Salut les aliens, j'espère que vous êtes au taquet. C'est Guitar Hero, yes, c'est exactement ça. So, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que le son est OK? Est-ce que l'image est OK? Dites-moi ça dans le chat que je puisse voir si mes réglages sont bons pendant que je reçois des notifs dans tous les sens. Bordel, c'est OK. C'est OK, c'est OK. Alors, c'est bon, ça bouge, là, il faut patate. All right, tellement chaud, je vais tout de suite enlever mon gilet comme ça on n'en parle plus. Ok, aujourd'hui on se voit. Oh, un sujet que j'adore. Celui-là, il donne des frissons, les objections. Tout est OK, les objections. J'ai envie de vous emmener là aujourd'hui. Ça fait un petit moment que dans le groupe, je ne vous ai pas emmené sur ce terrain-là. Parce que souvent, on vient me voir et on me dit: «Ouais, Chris, j'ai des gens en face de moi, les, les appels ou les rendez-vous se passent super bien. Et puis à la fin, j'ai toujours une phrase de merde là. Je veux réfléchir, il faut que j'en parle à mon cheval, je ne sais pas, patati patata.» Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Mais comme d'habitude, les amis, les consignes de sécurité, je parle vite, je parle mal, mets un casque s'il y a tes enfants à côté. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat. Et c'est OK. Et même si on aura notre petit moment de questions-réponses à la fin, aujourd'hui j'en ai prévu un plus gros parce que sur les objections, ça va être plus de l'échange. Eh bien, servez-vous du chat, les aliens. Servez-vous du chat pour communiquer avec moi. Alors, laissez-moi faire le tour de qui est là. Qui est là? Caro est là, hello. Salut Séverine. Séverine, je viens de voir un post sur Rammstein à l'instant, ça m'a fait mourir de rire, ça m'a fait penser à toi. Amandine est là, coucou. Qui d'autre est là? Pascal, salut. Qui d'autre? Véro, coucou. J'ai raté du monde là, non? Bérangère, bien évidemment. Julien, salut les amis. J'ai raté les gens, j'ai raté les gens. Ok, on est déjà. Ceux qui viennent d'arriver, dénoncez-vous dans le chat. Dénoncez-vous dans le chat. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Coucou Tiffaine. Je sais que ce live tombe à pic. Il n'y a jamais de hasard dans les thèmes que je vous propose. Comme d'habitude, les habitués, je vais l'expliquer pour les nouveaux aussi, le bon hashtag live, hashtag replay, ça me sert à savoir qui est là, et déjà au moins vous dire salut. Yo Lina, c'est ton premier live, mais quelle folie de nous rejoindre, incroyable, 13h13 et t'es avec nous. Eh ben bien joué, j'ai envie de te dire bien joué. Bienvenue. Donc le hashtag live, il sert à ça, il sert aussi et surtout, il me sert à jongler sur la durée des lives, en fonction de combien de personnes sont en direct, combien de personnes demandent le replay. Je l'ai fait plus ou moins long. Merci à ceux qui jouent le jeu. Pascal aussi, c'est ton premier. C'est de la folie, c'est quand même un truc de fou. Hein, la meute grandit, la meute des aliens grandit. Et surtout, ça fait monter les notifications dans le groupe Facebook, puisque, j'en sais rien, moi, toutes les semaines, je vous dis la même chose, mais Zuckerberg, des fois, il te notifie que le live a commencé, et puis des fois, il s'en bat totalement les steaks, et il te notifie pas, et donc tu le vois pas. Donc ça fait remonter, coucou Ellie, ça fait remonter la notif dans le groupe, et ça permet à ceux qui avaient prévu de nous rejoindre de dire, oh merde, ça a commencé, what the fuck. Donc c'est ok, yes, ouais, all right. Donc hashtag live, yo, salut Emmanuel. Mais il y a du monde, c'est bon ça. C'est bon ça. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, et toi, qu'est-ce que tu rencontres comme objection? Coucou Narimen, qu'est-ce que tu rencontres comme objection? Qu'est-ce qu'on te balance quand tu es en fin de rendez-vous? Marque-moi ça dans le chat. Attache-toi. C'est pas faux, c'est pas faux. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai manqué de temps. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Marquez-moi dans le chat ce que tu as comme objection et je vais te donner trois choses. Je vais te donner la source, je vais te donner les possibilités et, euh, et je vais te donner en réalité les angles d'attaque. Mais pour ça, il faut jouer le jeu, il faut marquer les objections dans le chat. Pendant que tu marques tes objections dans le chat, je vais mettre avec plaisir, ici on accueille, il n'y a pas de stress. Je vais mettre un big bravo, un big welcome. Alors, bienvenue à Olivia dans le programme Shuriken et à Cyril, je l'avais oublié la dernière fois, je suis désolé. Et Cyril, c'est celui avec les lunettes, c'est pas le petit bonhomme en rouge à côté de lui. Et donc, bienvenue à vous dans le programme Shuriken. On va faire un truc de ouf sur vos business. D'ailleurs, Cyril, on a déjà bien commencé et tu commences à avoir des rendez-vous vachement intéressants. Et bravo à Séverine, parce que maintenant ton discours il est aligné, ça commence à faire mouche et tu commences à avoir des rendez-vous intéressants. Donc ça, c'est extrêmement important. Aligner son discours avec qui on est, avec les gens qu'on veut avoir en face de toi. Et après, c'est que de la stratégie. Hein. Ce n'est pas une histoire ésotérique, attendre que le bouche à oreille fasse son affaire, ça met trop longtemps. Soyez chef d'entreprise, prenez le taureau par les cornes, mettez une stratégie, alignez-moi tout ça,
Et vamos. Donc, bravo à toi pour ça. Bravo à Adeline qui elle cartonne. Ça me fait toujours plaisir parce que de temps en temps, on reçoit un message. Elle me dit: «Hey, j'ai rencontré 8 personnes hier à tel réseautage. Il y en a 4 qui ont pris rendez-vous avec moi». Emballer, c'est peser. Merci, bisous. Même concept, alignement. Et Bérangère, j'ai envie de te faire un énorme bravo parce que cette semaine, tu as rentré de la caillasse en masse. La caillasse en masse. Je pourrais en faire un t-shirt. Donc, bravo pour ces big ventes. Je sais plus si c'était 20 000 ou et quelques, mais ça me fait super, super plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme objection? Le prix? Ah bon, ça coûte si cher un site web? Excellent. Ah ouais, c'est cher. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur le prix. Donc ça, c'est plutôt positif. Je coupe le micro comme ça, je tousse pas comme un goré dans le truc. Je vais le faire moi-même, je vais le faire à ma cousine de 15 ans. Yes, ça, j'adore. Oh, Marguerite, tu teases Marguerite. J'adore. Pour les nouveaux, vous allez rencontrer Marguerite, vous allez tomber amoureux d'elle. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Right. Donc, les amis, vous avez balancé de l'objection. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Juste avant ça, à nouveau, bravo et à ceux qui ont bien performé cette semaine dans le Shuriken. Ça fait toujours plaisir. Personne ne dit que c'est facile de développer une entreprise. C'est pas vrai. Regardez autour de vous ceux qui vous donnent des conseils sur la gestion d'entreprise. 95% du temps, ils en ont même pas, hein. C'est un peu comme ce fameux pote qui t'explique comment élever tes enfants, mais qui, lui, est un célibataire endurci. Bisous à lui. Bref, c'est pas facile d'avoir une boîte, mais c'est quand même mieux quand tu sais quoi faire, quand le faire, comment le faire, et qu'accessoirement, tu as une équipe à côté de toi pour gérer le tout. All right, tous ceux qui viennent d'arriver en cours de route, mettez un bon hashtag live, mettez-moi aussi les objections que vous avez et on va aller les traiter. Pourquoi je vous parle des objections? Souvent, on vient me voir, on me dit: «Chris, je comprends pas. Mes rendez-vous se passent bien, ça accroche avec les gens. Généralement, je passe 1 heure alors que j'avais prévu 20 minutes avec eux, 1 heure et quart, on s'entend bien et dès qu'on arrive à la fin, je me tape un truc du genre: "Ah, c'est quand même cher, j'avais pas prévu ça, faut que j'en parle à ma femme, à mon mari, à mon comptable, à mon cheval, à mon chien, à mon lapin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui tombe souvent? Je dois réfléchir, et cetera, et cetera. Si c'était facile, tout le monde le ferait, Bernadette, tu as absolument raison. Mais c'est pas parce que c'est difficile, pour la plupart, que ça doit l'être entièrement pour toi. Il y a des raccourcis à prendre et c'est ce qu'on partage aussi dans le groupe, mais tu as entièrement raison. Si ça marchait, ça se saurait, ça c'est magnifique. Je l'adore celle-là. Ou c'est pas fait pour toi? Ça j'adore. Bref, donc ce thème des objections, il vient de là. Il vient de là, je vais revenir aussi sur, une partie de ma carrière. Avant de monter la boîte en 2018, j'ai été pendant plus d'une dizaine d'années, cadre commercial terrain, donc des objections, j'en ai eu à l'appel et souvent on se pose la question de: ça commence à te faire douter. Tu en as 1, 2, 3, 5, 10 d'affilée qui commencent à dire: «Ah oui, je ne m'attendais pas à ce prix-là». Ça commence à te faire douter. Est-ce que mon prix est bon? Est-ce que mon offre est OK? Est-ce que finalement je suis pas trop cher par rapport à la concurrence? Est-ce que si? Est-ce que ça? Blablabla. C'est l'usine à bullshit, l'usine à grosse merde qui tourne dans ta tête. Ça, je vous le dis pour l'avoir vécu. Coucou. Coucou Marianne, tiens, ça fait longtemps ça. Faites-moi un devis, je budgétise. Ah oui, celle-là est magnifique ça. Hein, fais-moi un devis, tu me l'envoies, et on s'appelle, on se fait une bouffe, hein. Mais juré promis, je, je te rappelle, ne rien lâcher, persévérance, continuer de poursuivre une décision. Ah merde, j'ai raté le truc. Après que suffisamment longtemps après que l'excitation et l'envie du moment soient passées. Exact. Quand on démarre une entreprise, il y a de l'excitation, mais ce qui la fait tenir, c'est pas ta résilience, c'est le fait d'avoir un plan d'action qui fonctionne. Si tu as pas de résultat, c'est comme si tu commences un un régime et au bout d'un mois, bah, tu as toujours perdu 0 kg. Bah, là, je peux te dire que ton régime, à mon avis, il va vite valser. Mon comptable me dit que je peux pas. Oh, ça, c'est un de mes préférés, ça. Oh, j'adore celui-là. J'adore celui-là. Le comptable. Je te jure, comme si c'était le comptable qui devait décider de ce que tu dois faire ou pas pour développer ton entreprise, mais c'est vrai qu'elle arrive souvent. C'est une belle, belle, belle fausse barre. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose ça. Je vous propose ce thème sur les objections. On va aller checker d'où ça vient. On va aller checker aussi est-ce qu'il faut les traiter, est-ce qu'il faut les anticiper. Il y a plusieurs écoles là-dessus. Mais surtout, je vais vous donner les sources. D'où ça vient cette histoire? Parce que quand vous comprenez d'où ça vient, vous arrivez à ajuster le chemin en cours de route. Et souvent, on se tape des objections en fin de parcours parce qu'en amont, on a laissé des choses de côté, on a laissé des portes ouvertes. Donc, bah, c'est parti. Si vous êtes chaud, c'est parti.
il n'y a qu'une seule source d'objection. Une seule, c'est toi. Une seule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton discours, dans ce que tu as dit, ou pas dit peut-être, il y a un doute qui s'est glissé. On va aller chercher un peu l'origine du doute. Mais ne mettez plus ça ailleurs. Ne mettez plus la responsabilité ailleurs. Je vous le dis très souvent, quasiment toutes les semaines, je suis super rentre-dedans parce que je le dis à chaque fois, hein, je ne suis pas là pour être ton meilleur ami, c'est pas ça. Je suis là pour être ton meilleur mentor. Je suis là pour que ta boîte, elle décolle. Tu me remercieras beaucoup plus d'avoir une entreprise qui fait de l'argent et qui te permet d'accéder à ta liberté, celle que tu as envie d'avoir, plutôt que d'être à côté de toi, te caresser dans le sens du poil alors que tu fais de la merde sur certaines choses, mais pas sur tout. Donc voilà, je suis extrêmement rentre-dedans. Je vous l'ai dit, mettez un casque s'il y a des enfants. Généralement, c'est à ce moment-là où je perds un peu de monde en cours de route. Ah voilà, ça y est, ça marche. Ok, quand je vois le chiffre qui descend, c'est que c'est plutôt positif. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est toi la source de cette objection-là. Il y a un truc qui manque au passage. Il y a un truc que tu as dit qu'il fallait pas, je ne vais pas dire qu'il fallait pas dire, mais qui fait douter la personne en face de toi. Donc, ne mettez jamais cette responsabilité sur le dos d'un autre, sur le dos de la Covid, sur le dos de l'URSSAF, sur le dos de la concurrence, sur le dos du comptable, sur le dos de X, Y, Z. Non. Il y a un élément dans ce qui s'est passé dans le rendez-vous qui dépend de toi, qui a fait en sorte qu'en bout de course, la personne, elle ne te dise pas oui. Donc, à partir du moment où vous avez ça en tête, vous reprenez le contrôle. Responsabilité égale contrôle. Contrôle, chef d'entreprise. Ok. Vous n'êtes plus, si vous êtes avec nous dans les entrepreneurs atypiques, toutes les semaines, je vous le dis, je vous le partage, vous n'êtes plus des entrepreneurs, vous êtes des chefs d'entreprise, vous devenez chef d'entreprise. Prenez cette responsabilité, les amis. À ça, nous sommes notre propre ennemi, exact, mais on est aussi notre meilleur pote. Ce que je veux vous dire par là, c'est, et je le redis encore une fois, c'est reprenez le contrôle. Arrêtez, ne vous dédouanez pas sur le reste, sur les autres, ok. Ah, mais est-ce qu'il a été trop con, X, Y, Z? Non. Reprenez le contrôle. Parce que si vous êtes votre pire ennemi, on est aussi notre meilleur ami, et on est surtout la personne qui est capable de changer les choses. Reprenez le contrôle, et c'est là où vous devenez chef d'entreprise. Donc, ça, c'était le premier point, la source de tout. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Il n'y a, les amis, que deux sources d'objection. Il n'y en a pas d'autres. Il y a la logistique et il y a la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? La logistique, c'est quelque chose du genre « Ah, j'adorerais acheter ce que tu me proposes, sauf que là, tout de suite, je ne peux pas. » Mais est-ce que ce « je ne peux pas », il vient de la peur ou est-ce qu'il vient du fait qu'il s'imagine que peut-être, éventuellement, il faut payer l'intégralité tout de suite? Vous voyez? Attends, je vais tousser un bon coup. Ce que je veux vous partager avec cette information qui est fondamentale, c'est que le plus souvent, allez, 8, 9 fois sur 10, c'est une histoire de peur, là où on pense que c'est une histoire de logistique. Il peut y avoir le thème de l'argent. Exemple, je pense ne pas avoir l'argent pour le faire tout de suite. Est-ce que ce thème vient de… ça vient de là, hein, le c'est trop cher vient en partie d'ici. Ou je ne m'attendais pas à ça, c'est plutôt ça, je ne m'attendais pas à ça. Donc ici, il va y avoir le côté logistique, et c'est là où vous avez souvent des questions du genre, est-ce que c'est possible d'échelonner le paiement? Est-ce que c'est possible de faire un apport et de solder le reste par la suite? Voilà. Ça, c'est de la logistique pure. Est-ce que c'est possible, plutôt que de te payer tout de suite pour que tu commences, c'est de te payer la semaine prochaine, le temps que je fasse des virements internes, etc., etc. Ça, c'est de la logistique. La peur, c'est est-ce que je fais bien de te donner mon argent? Ça, c'est une autre différence. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être la même réponse, du genre je ne sais pas si, si c'est une bonne idée de le faire tout de suite, je n'ai pas l'argent, il faut que je regarde. À vous de comprendre d'où ça vient. Comment est-ce qu'on fait ça? On va d'abord traiter la logistique. Traiter la logistique, c'est quoi? C'est pas vous qui proposez un plan de paiement, généralement, c'est les gens qui demandent si vous le proposez ou pas, mais c'est de valider le fait que si on règle le côté financier, c'est quelque chose qu'ils vont faire tout de suite. Si la réponse est oui, ok, si on règle cette histoire financière et qu'on règle cet apport, est-ce que tu te vois démarrer avec nous? Si la réponse est oui, c'est une histoire de logistique. Si la réponse est non, du genre oui, mais faut quand même que j'en parle à mon conjoint d'Inde. Ok, là vous êtes plus sur de la logistique, vous êtes sur de la peur.
Vous avez sans doute entendu parler des objections fausses barbes. Ça, c'est une objection qui est cachée derrière une objection. C'est un peu les poupées russes. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, je te pose la question dans le chat. Est-ce que tu penses que les objections que tu tapes, celles que tu m'as mis dans le chat juste avant, est-ce que tu penses qu'elles viennent de la logistique pure ou est-ce que tu penses qu'elles viennent de la peur? Ok, marquez-moi ça dans le chat, parce que du coup, vous le savez, à chaque fois, en fin de live, je prendrai un moment pour revenir vers chacun de ceux qui ont posé un mot-clé avec un contenu spécifique, ou alors on creuse directement ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut t'aider à avancer, à traiter ce challenge-là. Ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live en cours de route, ça va me permettre de tous. L'exclusite, il y a plein d'excuses. L'exclusite, c'est de la peur. Logistique, je vois beaucoup de logistique. Ok, on va regarder ça. Right. Ça, ce sont les deux sources quelque part, les deux types d'objections. Maintenant, on va aller chercher les sources pendant que je cherche à brancher le PC. Le plus gros, je dirais la peur. Ok. Mettez-moi le hashtag devant, s'il vous plaît, que je puisse vous retrouver plus facilement après dans la conversation. Voilà. Là, je vous donne les 3 raisons. Je vous ai donné la source, c'est toujours toi, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, comment tu l'as dit. Je vous ai donné les 2 types d'objections, logistique, peur. Et bien maintenant, je vous donne les 3 sources d'objections. Il n'y en a pas d'autres. Je ne peux pas être plus catégorique que ça. Soit la personne, elle n'a pas confiance en toi, pour X raisons, c'est-à-dire qu'elle se dit que tu n'es pas capable de l'emmener là où tu es en train de lui promettre que tu vas l'emmener. Soit elle n'a pas confiance en ton véhicule, en ton offre, en ce que tu lui proposes. C'est-à-dire, tu lui proposes de faire A à B, et bien ça, là, ton offre, là, ce que tu viens de lui proposer, elle n'a pas la certitude que ça va l'emmener là où tu as prévu de l'emmener. Soit elle n'a pas confiance en elle, c'est cette histoire de momentum, elle pense que malgré ce que tu vas lui apporter, ça ne suffira pas à l'emmener à bon port. Tout ce qui en découle, tout le reste dépend de ces 3 points-là. Dès que je dois en parler à X, Y, Z, je dois en parler à mon comptable. Soit c'est une fausse barbe, soit c'est une histoire de confiance en elle, ça veut dire qu'elle ne se sent pas capable de prendre la décision toute seule. Je dois en parler à ma moitié. Ok. Ça veut dire que aujourd'hui, moi ça je le vois extrêmement souvent et je peux le comprendre. Tu rencontres des gens qui ont une entreprise et qui demandent à leur conjoint qui lui n'en a pas de les aider à prendre une décision sur l'avenir de cette entreprise. Il faut le voir comme ça. Hein. Ça veut dire que, quelque part, cette personne ne se sent pas capable de décider pour son entreprise. Donc, elle applique quelqu'un qui n'en a pas. Tu vois? C'est un petit peu comme si toi, tu allais demander conseil à ton pote qui n'a pas d'enfant. Écoute, là, on vient d'avoir un nouveau-né, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Hey, vu comme ça a l'air un peu chelou, non? Et pourtant, c'est ce qui se passe tous les jours. Donc là, on est dans le 3, on est dans l'histoire de momentum le plus souvent. Autre exemple, c'est trop cher. La fameuse question, mais c'est trop cher par rapport à quoi? Non, arrête, ne posez pas cette question-là. C'est trop cher par rapport à quoi? Posez plutôt la question du, ok, tu t'attendais à quoi? Ça, c'est ouvert. Ok, là, vous allez avoir une réponse. Je sais pas. Eh ben voilà. Le plus 9 fois sur 10, ok, tu t'attendais à quoi? Pour régler tel problème. Tu t'attendais à quoi pour avoir une stratégie qui te permet d'avoir des clients? Ah ben, je sais pas. Et le plus souvent, c'est ça, c'est je sais pas. Mais vous voyez, cette histoire de tu t'attendais à quoi de c'est cher, ça vient soit de la confiance en toi. Est-ce que je pense que toi, tu es capable de m'aider à faire ça? Est-ce que je pense que ce que tu me proposes me correspond? Ou est-ce que je pense que même avec ce que tu vas me donner, je vais arriver ou pas à bon port? Est-ce que ça fait sens, ça? Marquez-moi dans le chat. Je sais que ce que je vous donne ici, il y a de très fortes chances que personne ne vous en ait jamais parlé, hein, que vous attendiez peut-être à avoir un discours clé pour traiter une objection. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que toutes les formations que vous avez où on vous apprend à traiter des objections, enfin toutes, c'est pas vrai, mais la grande majorité, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Parce qu'on va te dire, dès qu'on te dit c'est trop cher, il faut répondre ça.
Oui, mais le c'est trop cher, il dépend quoi? De la logistique ou il dépend de la peur? Est-ce que ça vient de sa confiance en moi, sa confiance en mon offre ou sa confiance en lui? Eh ouais, c'est un peu comme si maintenant, toi, tu vas chez un médecin, le mec, tu vas chez un ophtalmo, il est spécialiste, des yeux, sauf que toi, tu as mal au genou. Donc lui, il va regarder tes yeux, mais toi, tu dis: «Mais en fait, j'ai mal au genou», mais tu oses pas le dire, tu vois? C'est exactement ça, complètement en accord. Je me laisse le week-end pour réfléchir. Ça, c'est magnifique. Le «je veux réfléchir», c'est de la peur, c'est plus de la logistique. Ce qu'on veut chercher à comprendre ici dans le «je veux réfléchir», c'est: il est où le point qui coince? Confiance en moi, confiance en toi ou confiance en mon offre? Le trait d'union entre les 2. Mmh, le plus souvent, là, c'est pas vraiment une généralité, mais vraiment le plus souvent, votre offre ne colle pas. Il pense que malgré ce que tu proposes, pour aller de A à B, ça n'ira pas, ça colle pas. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est qu'il y a de fortes chances que la personne en face de vous, elle n'a qu'une faible idée, qu'une vague idée de ce dont elle a réellement besoin pour régler son problème. C'est comme si tu allais chez ton médecin, tu sais pas trop ce que tu as, il te fait une ordonnance et tu sors de là en mode: «Ouais, je sais pas si ça va régler la chose, je sais pas si je vais prendre tous les médicaments qu'il me dit à la pharmacie. J'y crois pas trop». OK. Est-ce que ce cas de figure se produit? Très rarement. Pourquoi? Parce que là, dans ce qui se passe pendant ton rendez-vous, le médecin déjà lui, il a confiance en lui, forcément. Tu as confiance en lui, tu as confiance en son processus et que tu sais très bien que seul, tu ne pourras pas régler ça. Parce que tu as déjà essayé, hein. On a tous essayé l'automédication. Vous voyez? Ça, c'est à transposer, c'est très important de le transposer dans votre activité. C'est de se dire: «OK, il est où le deal là-dessus? Dans mon activité, j'en ai conscience que ce n'est pas fait pour tout le monde». Dis-nous ce que tu fais ou dis-nous, Bernadette, un peu plus précisément ce que tu rencontres et on va aller gratter tout ça. Est-ce que vous aviez déjà entendu ce que je vous ai, transmis aujourd'hui là, hein? Ces 3 éléments, confiance, offre, momentum et surtout marquez-moi dans le chat si tu penses que le plus souvent, les gens n'ont pas assez confiance en toi ou en tes capacités, ou si tu penses qu'ils se disent que ton offre ne colle pas, ou alors si au contraire, ils pensent que malgré tout ça, ils ne seront pas capables d'atteindre le résultat escompté. Marquez-moi ça dans le chat, que je puisse vous revenir, parce que c'est extrêmement important de, de faire la différence. Sinon, vous allez mettre le doigt au mauvais endroit. Et souvenez-vous d'une chose, on ne traite pas une objection, dans le sens où, c'est pas, c'est pas parce que tu as le bon discours que tu vas traiter l'objection à la fin. C'est pas ça. Normalement, vous ne devriez avoir que des objections logistiques à la fin. Comment je fais pour te payer? OK, j'aimerais bien qu'on commence tout de suite, sauf que là, j'ai prévu, 15 jours de, vacances. C'est de la logistique pure. Mais par expérience, je peux vous le dire, généralement, les objections que vous avez, qu'on a en fin de rendez-vous, c'est de la peur. C'est de la peur et cette peur, elle se traite en amont. Est-ce qu'on peut demander au client frontalement ce qui lui pose souci ou est-ce qu'il faut y aller en mode diplomatie? Vous connaissez mon style, je suis extrêmement panzer tank, mais en réalité, le challenge, c'est de savoir lequel de ces 3 points là qui est sur la slide en face de nous, lequel de ces 3 points pose problème. C'est ça le vrai deal. Donc, généralement, quand on dit, qu'est-ce qui pose souci? Qu'est-ce qui pose problème? Tu veux réfléchir à quoi? Et cetera. Non, ce qu'on veut, c'est gratter un petit peu plus et quand vous grattez, grattez avec des questions plus souvent fermées qu'ouvertes, OK? Ouvrir en mode: «OK, mais qu'est-ce qui coince?» Ça, c'est extrêmement large et généralement, ça appelle une fausse barbe. Ça peut très bien être du genre: «OK, est-ce que tu penses que j'ai les capacités ou que ce que je te propose va te permettre d'aller de là à là, de là où il est à là où il veut aller. Mais vous savez où est le problème? C'est que souvent vous savez pas où il est et vous savez encore moins où il veut aller. C'est pas assez clair. C'est pas assez clair. C'est pour ça que comme c'est pas clair pour vous, c'est pas clair pour lui.
Comme c'est pas clair pour lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est obligé de s'arrêter pour y réfléchir. Mais est-ce que toi, tu penses qu'à la fin de ton rendez-vous, il va se poser sur son canapé et il va se péter, tu sais, le penseur de Rodin, il va faire comme ça, il va faire: «Ah, je réfléchis, ah». Non, la décision est déjà prise. La décision est déjà prise. La délicatesse de Christian Montero, elle est légendaire. Au lance-grenade, absolument, absolument. Remettez, je suis désolé avec l'allergie. Voilà, remettez dans le chat confiance, offre, momentum. Je ne vous vois pas assez passer. Je ne peux pas vous aider si vous ne me donnez pas le début de la ficelle à tirer. Si vous ne jouez pas le jeu, je ne peux pas venir vous aider derrière. Et si vous remarquez un truc, est-ce que vous avez déjà remarqué que le plus souvent, vous vous tapez la même objection en fin de parcours? Hein? Vous avez déjà fait attention à ça? Que 80% du temps, c'est la même objection qui revient? Encore et encore et encore. Mais cette objection, pose-toi la question de qu'est-ce qu'elle te coûte? Combien elle te coûte? En énergie, en temps, en argent. Parce que là, tu arrives à la fin de la relation avec la personne, et normalement, c'est censé ouvrir la nouvelle porte, hein, la porte de la relation non plus prospect-vendeur. Souvenez-vous, vous êtes tous des vendeurs, que vous le vouliez ou non, mais vous allez ouvrir la porte de la relation client-fournisseur, client-prestataire, client-partenaire. Et bien, tu as fait le plus dur. Tu arrives devant la porte et tu l'ouvres pas. Tu n'ouvres pas cette porte. Parce qu'on a peur aussi, on a peur d'être, je ne vais pas dire pushy, mais de déplaire, on a peur de ah, mais ça s'est bien passé notre rendez-vous, là, on a passé une heure super sympa, j'ai peur qu'ils me prennent pour un requin de la vente. Hey, pas besoin d'être un requin de la vente pour comprendre si le problème il vient de la confiance, de l'offre ou du momentum, hein, les amis. C'est à toi, à nouveau, prendre les choses en main et te dire est-ce que j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que je me tape toujours la même objection de merde? This is it. Tout le monde aime les câlins. OK, alors je remets, je suis câlinothérapeute. Ah oui, c'est vrai! Le mot câlin a perdu son sens. Excellent. OK, 90, tu vois? Quand vous apprenez ça, quand vous comprenez d'où ça vient et quand vous comprenez comment le résoudre, est-ce que tu penses que tu vas te sentir plus à l'aise ou moins à l'aise? Puisque tu sais que 80% du temps, c'est la même chose qui te tombe en fin de rendez-vous. Mais si tu sais comment la régler, est-ce que toi, tu penses que tu vas te sentir plus à l'aise ou moins à l'aise au fait d'arriver à la fin du rendez-vous et de te dire: «Il y a ça qui va tomber»? Vous voyez? Payer pour ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je leur dis: «Faut tester pour apprécier». Excellent! Waouh! Payer pour ça? Est-ce qu'il faut payer pour ça? Ça, là, on va en parler un petit peu marketing, je fais une parenthèse. Si votre marketing n'explique pas, ne répond pas à la question: «Pourquoi est-ce que je te donnerai mon argent?» il manque quelque chose. Donc ça, c'est une vraie piste. Bernadette, si tu veux, tu peux me revenir après sur Messenger, on peut aller creuser, tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vous ai remis les mots-clés. Je vais aller traiter une par une les objections que vous avez mises dans le chat. Donc c'est le moment de les remettre, si vous voulez qu'on les retravaille. Et comme ça, on va y voir beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Objection du jour, ah ouais, c'est cher quand même. Donc ici, de nouveau, on ouvre la porte. OK, tu t'attendais à quoi? Et tu vas voir, plus souvent, 9 fois sur 10, tu vas dire: «Je ne sais pas». Première phrase: «Oh bah, je sais pas trop, mais pas ça». OK, et là, il y a souvent un déséquilibre entre est-ce que le problème qu'il veut régler, il est important, il est urgent, ou est-ce qu'au contraire: «Bon, c'est pas si grave que ça de ne pas le régler». Donc ça, c'est l'ouverture. «Ah bon, ça coûte si cher un site web?» OK, ben, ça, c'est super intéressant. Hem Est-ce que tu es du genre à rentrer dans une concession automobile et dire: «Ah bon, ça coûte si cher une voiture?» Et là, la réponse, tu te dis: «Mais bah, je sais pas, ça dépend chez qui tu vas comme concessionnaire». Si tu vas chez Peugeot, si tu vas chez Porsche, si tu vas chez Dacia, c'est pas le même prix, mais même concept. Le prix, c'est toujours une histoire de valeur perçue par rapport à la valeur donnée et la valeur demandée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que soit il a pas le plus souvent, c'est pas une histoire de confiance en toi, il se dit: «Non, ça OK, tu as les per tu je vais pas dire les performances, tu as les capacités, tu as les compétences», voilà, c'est ça. Le plus souvent, c'est ton offre qui colle pas. Elle ne colle pas et donc il se pose la question de: «Est-ce que ça va m'emmener de là à là?» Voilà, le plus souvent. Donc c'est soit la confiance, soit le momentum. Je vais le faire moi-même, ça c'est magnifique ça. Je vais demander à ma cousine de le faire. Heu, Ça,
Même concept, équilibre entre la valeur demandée, la valeur perçue. Est-ce que la douleur est assez forte? C'est pas une histoire de logistique ici, hein, pas du tout, c'est une histoire de peur. C'est j'ai peur de te donner trop d'argent, j'ai peur de me faire arnaquer. J'ai peur que ce que tu me proposes, ça ne vaut pas ce que tu me demandes. Mmh. Confiance en ton offre? Easy. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai perdu le chat. Ah non, il est là. Qu'est-ce que c'est? Faites-moi un devis, je budgétise. OK. Ça, c'est super intéressant. C'est aussi de la peur. C'est aussi de la peur, ça n'a rien à voir avec la logistique, parce que c'est le fameux, on s'appelle, on se fait une bouffe. Heu, j'ai un podcast, allez voir dans la liste des podcasts, si vous ne le trouvez pas, vous m'écrivez en message privé. J'ai un podcast qui parle des devis. Ça fait des années que je fais plus de devis. Ne faites plus de devis. Arrêtez de faire des devis. Ça sert absolument à rien. Donc ça va répondre à l'histoire du devis. Alors, persévérance, on en a parlé. Mon comptable me dit que je ne peux pas. Donc ça, j'en ai parlé, mais je le remets sur la table. C'est une personne qui pense ne pas pouvoir être en capacité de prendre la décision pour elle. Et ça, c'est souvent une peur. Il y a 2 types de peurs. Il y a les peurs fondées et les peurs irrationnelles. La peur fondée, c'est quoi? C'est, exemple, j'ai pris des décisions pour mon entreprise ou pour moi perso et ça a été des décisions de merde qui ont failli me coûter cher ou qui ont failli me coûter la boîte ou qui ont failli me coûter la maison et cetera. Ça arrive. Donc, j'ai pris une décision, c'était pas la bonne, je me suis brûlé les ailes. Et l'autre volet de la chose, c'est je ne pense pas être, donc c'est une peur irrationnelle, je ne pense pas que, je sois capable de prendre les bonnes décisions, j'ai besoin qu'on me conforte dans mon avis. Le plus souvent, ça se passe ici. Donc comment est-ce qu'on fait la part des choses? OK, c'est quand la dernière fois que quelle est la dernière mauvaise décision que tu as prise pour ton entreprise? Là, vous allez avoir une réponse. Les gens: je sais pas» et soit vous allez avoir une vraie décision qui a été un échec. Exemple, ben, je sais pas, j'ai investi 15 000 balles dans une machine et finalement, en fait, je l'ai jamais rentabilisée. D'accord, donc elle s'est brûlé les ailes et elle met en doute sa capacité à prendre des décisions. Ou alors, vous allez avoir une réponse floue, du genre, «Oh, je sais pas, peut-être», et là, elle va te parler d'un investissement, un petit truc, tu sais, genre: «Ouais, je me suis payé un réseautage, à 1 000 balles, par an et j'ai jamais amorti». OK? Vous voyez comment on fait la distinction? Creuser pour comprendre si ça vient de la peur, si ça vient de la logistique et ensuite, comment est-ce qu'on règle ça? Le comptable, on l'a envoyé se faire cuire le cul, nous sommes nos propres ennemis, les 2 c'est variable, la peur, exclusite, logistique, le plus gros je dirais la peur, donc ça on est en plein dedans, en art-thérapie. OK. On a des art-thérapeutes avec nous, Julien, dans le Shuriken. En art-thérapie, je rencontre parfois cette peur de l'engagement. Nous vivons dans le monde du sans engagement. C'est absolument vrai. J'encourage souvent les personnes qui viennent me voir à oser s'engager pour eux. Engagement financier, engagement personnel. Exact. J'aime beaucoup, poser cette question de c'est quoi le dernier investissement ou le dernier achat que tu as fait, pour ton entreprise? Ou alors demander: «OK, tu as investi combien dans ton entreprise depuis que tu t'es lancé?» Et le plus souvent, c'est des tout petits montants, du genre, je sais pas, 500, 1 000, 2 000 € sur la dernière année ou les 2 dernières années. Et là, je pose la question, de comparer cet investissement, cet engagement, aux résultats qu'ils ont. Et j'essaie de trouver, je pose aussi la question, hem, j'essaie de trouver quel est le dernier engagement qu'eux ont fait pour eux-mêmes, mais en termes d'engagement psychologique, physique, mental et cetera. Donc c'est souvent là où tu vas avoir des réponses du genre, je me suis inscrit à la salle de sport, j'ai fait X, j'ai fait Y. OK. On a décidé d'avoir un enfant et cetera. OK. Et là, vous allez comprendre que la personne en face de vous, il y a des volets dans son quotidien, dans sa vie où elle est prête à s'engager et d'autres où elle n'avait pas remarqué, ça c'est un angle mort, où elle n'avait pas remarqué qu'elle n'était pas prête à s'engager, que ça lui demandait trop. Et le plus souvent, malgré, en fait, ce manque d'engagement vient du fait qu'elles ne sont pas reliées, qu'elles ne sont pas connectées, qu'elles ne visualisent pas le point d'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce que ça veut dire, c'est je vais vous donner le cas, des gens que j'ai en face de moi, par exemple lors du rendez-vous, lors des rendez-vous flash, plutôt lors du Kowabonga. Le flash, il est plus là pour dégrossir. Tiens d'ailleurs, si quelqu'un veut bien mettre le lien du rendez-vous flash, ça peut être super top, merci. Hem,
Le plus souvent, cette histoire d'engagement, je crois que je me suis un petit peu perdu. Cette histoire, d'engagement, l'engagement fait peur, mais le plus souvent, vous allez avoir en face de vous des gens qui ne sont pas reliés au point d'arrivée. Donc ah voilà, ça y est, je me reviens. Hem, quand on discute avec moi et qu'on se pose la question ou pas de en fait, généralement, c'est qu'on se pose la question de: «Comment est-ce que je fais pour aller avoir plus de clients?» Pour avoir des clients différents. Et en réalité, on ne visualise pas ce que ça donne une fois qu'on a cette stratégie-là, une fois qu'on a ces clients-là. OK, on se dit: «Oui, ça va me rapporter, je sais pas moi, 2 000, 4 000, 5 000, 10 000 € par mois». On s'en fout, c'est qu'un chiffre, généralement, on fait pas ça non plus pour être millionnaire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais comme on n'a jamais vécu cette situation d'être libre dans son entreprise et d'être en contrôle, eh bien, c'est flou. Un petit peu comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, à qui tu dis: «Waouh, tiens, imagine maintenant, tu as des jumeaux, tu as des twins». OK, il va se poser une question, il dit: «Ah oui, OK, d'accord. Ah oui, ça peut être ça», mais tant que tu les as pas, tu peux pas savoir ce que ça va donner. Donc ça vient souvent d'ici cette histoire de désengagement. C'est que la personne en face de toi ne visualise pas ce que ça va donner là où tu vas l'amener et comment est-ce qu'elle va se sentir à cet endroit-là. Ça, c'est fondamental lorsque, donc là, je te réponds, Julien, lorsque toi, tu demandes aux personnes de s'engager, c'est plus de les aider à comprendre ce qu'elles vont ressentir une fois qu'elles seront là. Et ça, c'est un exemple que, tu vois, on le voit beaucoup dans le Shuriken, surtout en cours de route, quand tu démarres avec nous, c'est que tu arrives dans le groupe privé où il y a que les participants au Shuriken et tu vois les réussites des autres. Tu vois, ce dont je vous ai parlé, en début de live, par exemple, tu vois, que, Adeline, elle rencontre, 8 personnes et qu'il y en a 4 qui lui demandent un rendez-vous. Tu vois, Séverine qui commence à être alignée avec son discours ou lorsqu'elle parle de ce qu'elle fait en face, les gens ils font: «What the fuck?» C'est énorme, tu vois? Ça, c'est impalpable. C'est impalpable et après tu vois d'autres, là encore juste avant j'ai eu un message de Laura qui a fait x3 sur son chiffre d'affaires alors qu'elle prend ses stats de l'année dernière, enfin c'est un truc de folie quoi et ce que je veux vous partager par là, c'est que l'engagement demande une connexion. Donc ça, c'est super important. Julien, tu me dis si j'ai répondu à ta question. Je me laisse le week-end, donc ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans mon activité, j'en ai conscience que c'est parfait pour tout le monde. Tout le monde mérite des câlins, Bernadette. Tout le monde mérite des câlins, tout le monde mérite de l'amour. Est-ce qu'on peut demander au client frontalement? Ça, j'ai répondu. Le lance-grenade, ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tout le monde tu vois, Julien est d'accord, heu, tout le monde mérite d'avoir des câlins. Alors, qu'est-ce que j'avais comme objection que j'ai zappé? Bisous à ceux qui doivent filer, vous reprendrez le comptable. Il n'y a pas de comptable, j'espère. Ah voilà, j'en suis là. Je fais pareil maintenant, tu as pas validé le premier devis, le suivant c'est 50 de plus. Il n'y a pas de comptable, j'espère. Le comptable, ça doit pas être un décisionnaire. Les gens qui se dédouanent d'une prise de décision, peu importe, un comptable, conjoint, peu importe, c'est une histoire de peur en leur capacité à décider. Donc il faut les reconnecter et ce qu'on appelle en anglais, c'est du empowerment. Il faut leur rendre le pouvoir et leur montrer qu'ils sont capables de décider pour eux, hein. Parce que souvent, c'est paradoxal. Tu montes une entreprise pour être libre, pour ne plus avoir personne qui te dit quoi faire, tu veux prendre une décision, ton process se remet en route et tu es obligé de demander la permission. C'est OK? Eh ben, aidez les gens que vous avez en face de vous à leur montrer qu'ils sont capables de décider. OK, on est presque sûr de bien forer direct. La loi de l'attraction, alors oui, oui, mais pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Plus tu vises petit, moins tu auras grand. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah bah merci à tous ceux qui ont mis le lien, c'est cool. Les rendez-vous flash, c'est on prend 15-20 minutes et on va aller je vais mettre la spotlight, je vais mettre la lumière sur toi, sur les angles morts que tu as dans ton entreprise. Un petit peu comme si maintenant tu conduis une voiture, tu sais, vous les avez sans doute vu les camionnettes des artisans, où à l'arrière, les vitres, elles sont peintes couleur carrosserie pour que tu vois pas ce qu'il y a dedans. Bah oui, et éviter qu'il se fasse tirer ce qu'il y a comme matos dans le camion quand même. Et bah, quand tu conduis, tu peux regarder le rétroviseur. Ça, c'est drôle, hein, parce que les mêmes véhicules qui ont les vitres peintes, ils ont un rétroviseur à l'intérieur. Ça sert à rien. Et donc, tu regardes le rétro et tu vois pas ce qui se passe derrière toi. Bah, c'est exactement ça. Quand tu as une entreprise, le plus souvent, tu vois pas ce qu'il y a autour. Tu ne vois pas, parce que tu as pas vu et tu ne sais pas les angles morts qui sont dans ton entreprise. Donc, les 15-20 minutes qu'on passe ensemble, je te pose plein de questions pour que tu puisses comprendre ce que tu as pas vu et voir quel est le next step pour toi. Vous connaissez le livre de la magie de voir grand? Non, on ne connaît pas. Le comptable est un conseiller, un prescripteur, ouais, ou ah, exact. Ils ont les oreilles qui sifflent. Non, les comptables, c'est super! Ouais, moi j'en ai un.
depuis des années. Je l'aime beaucoup, je fais des bisous à mon Arnaud. Mais c'est pas lui qui décide pour mon entreprise. C'est pas lui qui me dit: «Oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça». Non. Lui, son job, c'est de compter, c'est de faire la TVA, c'est de faire la fiche de paye, c'est ça. C'est ça son job, c'est de faire les déclarations fiscales, les trucs qui moi me font chier. C'est pas le fait de me dire: «Oh là là Christian, ça tu as le droit de faire et puis ça tu as pas le droit de faire». Oh! Même mon père, il me dit pas ce que j'ai le droit de faire ou pas faire. Ah, c'est mon comptable qui va me le dire. C'est une blague ou quoi? Câlin au comptable, bien sûr, moi je leur fais des bisous. All right, donc ça les amis, de nouveau servez-vous de ces mots-clés, de ces hashtags. Mais quand vous avez des objections récurrentes, c'est un problème de discours, c'est un problème de marketing en amont. Ça n'a rien à voir avec ta fibre commerciale. Est-ce que tu es un requin de la vente? Est-ce que tu es une pourriture, un Jean-Claude Convenant, je ne sais pas quoi? C'est pas ça. C'est pas ça. Quand vous savez d'où ça vient, c'est là où vous aidez les gens. De nouveau, les gens qui, je donne l'exemple que je connais le mieux, c'est celui du Shuriken, les gens qui se disent, avant, avant de s'engager avec nous dans un shuriken, où il y a une vraie révolution dans ce que tu fais dans ton entreprise et sur toi-même, bien sûr que ça fait flipper. Bien sûr que ça fait flipper. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu es capable? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On a plein de questions qui se mettent là. Ben oui, vous êtes en train de faire ce que la majorité des gens n'osent pas faire. Miser sur vous. Mais c'est pour ça qu'on vous aide à vous poser les bonnes questions pour que ce soit le bon moment ou pas le bon moment. C'est pas moi qui te dis: «Ah bah si, par une succession, magique de formulations, d'un moine Shaolin qu'on m'a transmis, lorsque j'étais au Tibet», j'étais pas au Tibet, «tu vas te décider à», mais non, c'est une blague ou quoi? Je vais te poser 3-4 questions, si ça fait sens pour toi, on avance, si ça fait pas sens pour toi, on n'avance pas. Hey! OK? Vous donnez en posant vos questions, vous donnez le pouvoir aux autres. Rendez-leur le pouvoir, mais comprenez d'où ça vient. Quand vous ne comprenez pas d'où vient le problème, d'où vient l'objection, vous rendez service à personne. Et vous pensez quoi? Brrr, mon offre c'est de la merde, je suis pas faite pour la vente, j'y réussirai jamais, de toute façon on me l'avait dit, il fallait pas que je quitte ce job, bla 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 bla, et toutes ces merdes là qu'on a tous vécues et qu'on n'a plus le droit de vendre. OK? Donc c'est ça le rendez-vous flash, hein, c'est 15 minutes où on va aller creuser ça, 20 minutes un petit peu plus. Donc pose-toi la question, est-ce que tu coinces sur de la logistique, sur de la peur? Est-ce que ça vient de toi, de ta proposition, de ta capacité, ou plutôt de leur capacité à croire qu'ils vont y arriver ou pas? Ça, c'est des choses qu'on peut voir lors du rendez-vous flash. Et là, vous l'attendez tous, et bang, elle est là, Marguerite. Bon, 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 bon. Envoyez de l'amour à Marguerite. Il y a 2 façons de prendre le discours que je vous donne toutes les semaines, les amis. C'est 1, ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine, je le savais déjà, et cetera. C'est OK. Le plus souvent, nous n'avons pas besoin de compétences en plus, de connaissances en plus. On a besoin d'implémenter ce qu'on sait déjà avec un feedback cohérent. Mmh. C'est comme si maintenant tu changes ton site internet et la première chose que tu fais, c'est balancer le lien dans ton Facebook perso à tous tes potes qui seront jamais tes clients et tu attends d'avoir leur feedback. Mais si ces gens-là seront jamais tes clients, on s'en fout de leur feedback. Sauf peut-être pour consoler un peu notre ego qui a besoin de se rassurer et de se dire qu'on ne fait pas de la merde. Non, 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 non. Il faut le feedback de 2 types de personnes. Soit des gens, tu as envie qu'ils sortent leur carte bleue et qu'ils achètent chez toi, soit des gens qui sont là où toi tu as envie d'aller, qui sont passés par là et qui te montrent ces angles morts. Allez. Donc le vrai problème, c'est toujours ça. C'est pas une histoire de allez, il y a 10-15% de compétences. Le reste, c'est du feedback. All right? Donc il y a pas de plan de miracle, c'est que de la stratégie. C'est pas parce que autour de nous, on a 98% d'entrepreneurs qui galèrent, qui font moins de 30 000 € par an. Ça, c'est mon coach en neurosciences qui nous a donné le chiffre ce matin quand on était en meeting d'équipe. Et il dit, je suis tombé sur cette stat, c'est que 98% des entrepreneurs font moins de 30 000 € par an. Waouh, mais 30 000 € par an, c'est chaud pour en vivre, quoi. C'est super chaud. Donc, c'est pas parce qu'autour de toi, la majorité des gens sont dans ce cas-là, qu'il faut dire que bah, tu es condamné à faire partie de ces 98%. Non, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait les 2% qui restent pour sortir de là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils appliquent que moi je n'applique pas? Ça, c'est la clé. C'est ça qu'on creuse dans le, dans le flash. Je vous l'ai mis là avec un petit chat. Je sais pas, on pourrait trouver un petit nom à ce petit chat aussi. Mais j'ai pas envie qu'il fasse de la concurrence à Marguerite parce que c'est Marguerite la vraie star. Donc voilà, on va reprendre. Je vais reprendre le chat pour voir si j'ai pas loupé des questions. Il faut mettre le pied dans la porte quand on a commencé le job, enfoncer la porte. Je suis obligé de dire que je suis pas spécialement d'accord, mais c'est OK.
Envoyez-les-moi. Tout à fait d'accord. Concernant l'engagement, avoir un visuel sur le but à atteindre. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. Connecter les gens là où ils veulent aller. Il peut dire que si tu fais cette dépense, tu auras un résultat négatif. Oui, et si tu fais rien? Et si tu fais rien? Est-ce que tu vas rester dans le positif encore longtemps? Mais au final, si tu veux quand même le faire, c'est ta décision. Parole d'ex-comptable. Ah, bah voilà, Lisa, exact. Tu vois, donc on a bien fait d'envoyer de l'amour au comptable. Lui, son job, c'est de compter. OK, mais pas de décider. Il te dit: «Christian, arrête de mettre du rock avant tes lives, sinon on doit payer la SACEM». Ah ah! Non, c'est un générique, libre de droit. Avant, c'était pas le cas et c'est drôle, allez, petite anecdote, il y a quelques mois, je mettais des chansons, que moi je kiffais bien et Zoom coupait la diffusion sur Facebook. Donc c'est pas Zoom, c'est Facebook en fait qui coupait parce qu'ils se rendaient compte que les musiques étaient pas libres de droit et depuis que le générique est libre de droit, on est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? El gato Margarito. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bah oui, moi, Sniffy, j'ai pas compris. Bref, ok. Marquez-moi dans le chat, là, vous avez encore quelques minutes pour mettre les mots-clés que vous voulez qu'on traite. Je reviens vers vous en fonction de ce que vous avez mis pour qu'on puisse vous donner des pépites, des bribes, pour que vous puissiez enfin savoir, mais vous avez le casque à cause des enfants? Mais bordel de merde, ça vient d'où cette objection à la con là qui me tombe sur le coin de la gueule à chaque fois? Je ne pouvais pas être plus vulgaire. Il y a une phrase, il faudrait que je m'en souvienne, c'était dans Matrix où c'est Wilson Lambert qui balance une phrase incroyable en français, pleine de gros mots, ça a toujours été mon rêve. Et ah oui, il y a un truc, on m'a toujours dit: «Chris, tu es tellement direct, tu parles tellement mal que c'est impossible que les gens adhèrent». Ah, un énorme câlin à ceux qui m'ont dit ça au début. Enfin bref. Aujourd'hui, on est 5. Donc voilà, qui avait raison, qui avait tort. Donc les amis, le plus souvent, posez-vous la question, cette histoire d'objection, c'est pas une histoire de coup de pied au cul qu'il faut se mettre, c'est pas ça. C'est une histoire de compréhension. OK? Tu vois, Nariman, tu me connais, tu sais qu'il faut mettre le casque. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous faire des hugs, à vous souhaiter une belle journée. Je reviens vers vous avec ces hashtags. Ceux qui veulent aller un peu plus vite, profitez le lien, il est là, hein, il est dans le chat aussi. Allez chercher 15-20 minutes dans l'agenda. Au moins, ça te permettra d'y voir déjà un petit peu plus clair et d'éviter de compter sur Tata Gertrude, qu'on aime énormément pour te donner un feedback sur ton entreprise, en sachant que Tata Gertrude a fait toute sa carrière chez EDF et on l'en remercie. Ma chienne n'est pas choquée, elle roupille. Bon week-end, bisous, ciao, ciao. Et on